les bébés. Alors aujourd'hui, on va tester un format un petit peu différent, dans le sens où je vais tenter, pas de faire un vlog, parce que ça mais de faire un truc un peu plus sympa sur YouTube. Je fais un rallye avec des copains et je me suis rendu compte qu'on avait un sérieux line-up de bagnoles. Genre, il y a plus d'Aventador que n'importe quoi d'autre. Donc ça va faire des flammes, donc ça va être joli. Et donc, je me dis que je vais peut-être partager ça avec vous en version unraw, uncut. Juste parce qu'en fait je sais pas monter, donc voilà. Et voilà, je vais voir un peu ce qui se passe. Je vais vraiment à l'aventure. C'est pas mon truc, mais bon. Alors l'intro qui fait déjà plus de 30 secondes, moi perso j'en ai déjà marre, mais bon c'est pas grave, hein, je vais être gentil. Hop, le sac avec un jogging au cas où j'ai froid, ce qui n'arrivera sûrement pas, mais bon, sait-on jamais. Je vais vous faire un cold start de l'intérieur. Ouais, il faut faire ça de dehors et tout. Ouais, allez, calmez-vous. Hein. Mais ouais, ces 900 élégantes, hein, c'est une voiture élégante. Qu'est-ce que tu croyais? C'est 63 MG en street pipe ou quoi, fait? Allez, direction. Je sais pas exactement, je vais regarder sur le plan où je dois aller, tiens. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je me suis fait avoir dans un guet-apens. J'ai une copine qui m'a envoyé un message en me disant: on fait un rallye ce week-end, est-ce que tu veux venir? Je dis ouais, c'est quoi, ok, pourquoi pas. Et en fait, je me retrouve dans un machin. Mais genre, ils sont vraiment pas là pour rigoler. 720 S, 720 S, 458, SVJ, Aventador, Aventador SV Roadster, Huracan. Alors là, les gars, Ferrari en full Mansory. Ouais, les canons de Performante, j'aime beaucoup. Le capot est incroyable. Mais alors là, full Mansory. Je vous montrerai demain. Oh ouais, ma bêche. SV Roadster 488 Pista, encore une Mansory. Regarde où on est ici. Hein? Hello, Smurf. Non, c'est pas du tout Smurfette, c'est pas grave, je me plante. Smurfette, elle est pas encore arrivée là, dans un mois. Oh non, mais il y a la caisse, on n'est pas là pour rigoler, hein, les gars. Vous êtes pas prêts de nouveau, hein? Vous êtes pas prêts, la vie à Miami, voilà, c'est no limit. Comment, regarde. Voilà, c'est super facile. On est en route vers We Are Created, qui est donc le garage de mon pote John, dont je vous parle très souvent. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire en vidéo YouTube. Un peu gris, hein. Bon, c'est l'hiver, tu vas me dire, mais bon. Alors j'ai été me garer comme un trou du cul. On aurait dit de garer là-bas, mais je m'en fous. Alors, ladies and gentlemen, bienvenue chez We Are Created. Je vous fais un tour dans quelques minutes, mais d'abord je vais aller manger. Ça va être très joli. Oh, la Diablo, il a été planqué, sa Diablo. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, sauf que là je vous explique, Miami c'est une destination tropicale. Donc là il faisait un petit peu gris quand je suis arrivé, et là c'est grande pluie. Donc je fais un petit tour un peu ici. Le cut là c'est parce que je viens de dire beaucoup de conneries. Donc on a ici ma Roadster. Ça c'est une 512M faite par Straman. Alors Straman c'est un carrossier californien qui a disparu. On soupçonne d'être sur un bateau quelque part parce qu'apparemment il avait beaucoup de dettes. Qui a découpé le toit de pas mal de Ferrari. Et blague à part, pour un mec qui fait ça dans son garage, c'est incroyable. Le travail de ce type. Je vous cache pas que c'est très fort sur ma liste, hein, mais bon c'est très compliqué à trouver. Il y a une Testarossa en ce moment à vendre. J'attends de voir ce qu'ils vont demander comme prix. Et le problème de la 512M, c'est les phares que moi j'aime pas du tout. C'est splendide, Zagato, hein, c'est très joli. Très. Les détails d'une Zagato, c'est incroyable. Avec carbone, carbone partout. Là-bas un Countach, hein, et derrière un 599 GTO. Je sais pas pourquoi je parle des accents débiles, je suis désolé, je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est un peu sombre, hein, la biche. Ça quand même, faut se dire qu'un jour il y a un mec qui s'est assis devant une feuille blanche et qui a dessiné ça. Bon d'accord, à la base c'est la Periscope, elle était beaucoup plus élégante, il y avait moins de trucs bizarres dessus, mais bon, quel automobile, hein. Regarde ça, c'est pas beau. Quand je pense qu'à l'époque, j'ai un copain qui avait un petit peu de sous à investir. Je me dis ouais, je vais acheter une 599 d'occasion, je vais la mettre dans mon garage, je vais la garder. Et on parlait de genre 300 000 € à l'époque, peut-être même un tout petit peu moins si on négociait bien. Je lui dis mec, c'est trop d'argent, on n'est pas assez riche, je fais pas ça, c'est un trop gros risque de mettre tellement d'argent dans un seul truc. Maintenant ça vaut genre ça vaut plus de 700 000 balles. Mais comme c'est un très bon ami, il m'en veut pas trop. Alors ça ici c'est une Miura SV qui vient d'arriver.
on, it's not latched. Hold on. I don't want it to fly out. That's alright. Nothing in the world like here. Don't put that on the video. Il y a pas mal de trucs à faire dessus parce qu'il s'avère des petites choses secrètes. Déjà, les vrais de vrais auront repéré, tiens, des jantes, pas des jantes d'origine. Ce ne sont pas des jantes d'origine, mais ce sont des jantes Lambo. Et le moteur, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais c'est un moteur, c'est un bloc de Jota. C'est un vrai bloc de Jota, genre d'usine. C'est un concessionnaire Lambo qui l'avait, celle-là. Et c'est un peu une sorte de prépa tuning, mais avec des vraies pièces Lambo d'origine. Elle était lime green à la base avec les jantes dorées. Donc là, elle va sûrement retrouver sa couleur d'origine. XJR15 de Cultivated Collector, si vous voulez aller voir sur Instagram. 512M, mais ça c'est une normale, une coupée. Donc ça c'est la version normale de la noire qui est là-bas derrière. BB512, ça c'est une de mes favoris, une de mes Ferrari favorites. Je préfère le modèle juste d'avant, celle qui a les 6 petits phares et les 6 échappements. Donc 3 phares et 3 échappements de chaque côté. Straman en a fait une version cabrio de ça. Qu'est-ce qu'on a? Dino White Fenders. C'est large. C'est pas les jets de large les plus esthétiques, mais bon, c'est pas mal. Ça, c'est une des pistas les plus chères du monde. C'est aussi simple que ça. C'est le mec, c'est monsieur mettez-moi tout. Et il a tout mis. Il a tout pris dedans. Jaguar XJ220, splendide. 550, très élégante. Là-bas, au fond, je vous présente la dernière Diablo Roadster produite du monde. C'est la dernière à être sortie de la ligne de production. Voilà, elle est là. Elle est à vendre. Non, je ne vais pas l'acheter parce que moi j'aime bien les Diablo avec les phares pop-up. Et si je prends une Diablo, c'est une Diablo avec des phares pop-up. Une Gallardo 5.2 en boîte méca. Ce stick, il est beau comme une bille. Voilà, ça c'est fait. Très 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 belle GT2 RS, élégante, bien comme il faut. Ça se passe de commentaires. C'est pour moi la plus belle voiture moderne. Voilà, point barre. Je voulais rajouter un truc derrière, mais non, c'est le dessin de la 8C et le son. C'est uniquement à cause du son de cette voiture que j'avais acheté ma Maserati. Une Dino GTS, une 355 qui est vraiment pas chère du tout. J'y pense un peu parfois, mais le problème c'est que ça coûte tellement cher à entretenir. C'est une bagnole, juste pour l'avoir genre dans ton garage, ça va te coûter 10 000 balles par an. No, just go ahead. Mon 6.2, je suppose manuel. Ouais, parce qu'on fait que dans les gated ici. Il y aura 993 turbo ultra smurf, genre bleu intérieur, presque blanc, on va dire blanc sale, j'ai pas envie de dire gris, c'est blanc sale. Encore une XJ220, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors ça, c'est toute une histoire que je raconterai un jour. Mes amis proches le savent. Cette voiture a été mienne, mais je l'ai même jamais démarrée. Putain, moi je déteste les gens qui achètent des voitures qui roulent pas avec. Ouais, mais si tu crois... Non, attends, la vérité, c'est moi qui parle. Non, c'est juste qu'il y a eu une offre qui s'est mise derrière et je raconterai ça un jour. C'est une chouette histoire que je raconterai. Alors le shop, là, c'est la F50 châssis numéro 1. C'est la toute première F50 produite et c'était celle de Jean Blaton. Jean Blaton était un collectionneur belge qui avait une collection de Ferrari, genre vraiment pas pour rigoler, genre du tout. Parce qu'il avait tout. Et elle est ici maintenant à Miami. Malheureusement, le propriétaire n'est pas très intéressé en matière d'histoire d'automobile. Donc tout ce qu'il veut, c'est dire qu'il a le numéro 1. Et le reste, voilà. Une 918, on en a déjà vu. Ah ouais, ma bêche. Trying to be famous on the internet. Don't blame me. Stinger, bon, ça c'est la voiture qui m'a battu à DRT. Tu m'étonnes qu'entre ça et ça, qui c'est qui gagne le concours d'élégance, hein? 300 SL Roadster. Et là, ça c'est le clou de la visite d'aujourd'hui. Diablo S30 Jota. C'est le plus rare du plus rare du plus rare. C'est une vraie d'usine avec la vraie belle couleur S30. L'intérieur full Alcantara bleu. Je vais vous faire une vraie vidéo sur cette bagnole MC4. Ça c'est celle de John. C'est sa voiture privée à lui. Et je vais vous faire un cool truc sur cette caisse. Je vous fais une vraie vidéo complète là-dessus. On va à l'étage. Je vais vous montrer. Je sais pas si c'est intéressant. Est-ce que je garde ça ou pas? Je vais vous montrer le reste des voitures. Ça, ce sont les camarades d'aujourd'hui. C'est un nouveau copain. C'est un nouveau copain. Alors, avec une nouvelle copine aussi. Hein. Encore une nouvelle copine, ça va être la folie aujourd'hui. Il pleut, il peut plus. Is it raining? It is not raining anymore. Oh, there's a... How the fuck?
Don't swear. Et ça, je marche pas dans la flaque, c'est notre line-up d'aujourd'hui. Et de demain, ah il repleut, donc je vais retourner à l'intérieur. Donc ça c'est tous les copains que vous allez voir. Allez cours, run, run for your life woman, it's water, you're gonna die. Petite précision, insertion, il n'y en a que 6 pour les US des Superleggera 5 litres de manuel. Donc ça c'est une des 6 et c'est la seule en verde Etica. Alors je vous le dis, il y a les 5 litres Superleggera, si je dis pas de bêtises, il y en a eu 5 de produits en boîte manuelle. Il y en a une ici en Floride qui a été achetée par une dame, on va dire âgée mais mûre, qui l'a achetée donc neuve et qui roule avec de temps en temps encore les week-ends, qui refuse de la vendre. Donc moi je vais attendre que la nature fasse son chemin et qu'un jour elle soit trop âgée et en espérant qu'elle n'ait pas d'héritier et que je puisse aller la voir et dire I'm gonna make you an offer you cannot refuse. Parce que ça, une Superleggera 5 litres, elle est dans ma liste des très importantes à avoir dans ma vie. Ça va être long cette vidéo, hein. J'espère que ça se voit un petit peu. Ici c'est une F430 en Rossodino, donc il y a un petit côté orangé comme ça. Bon ok, SV Roadster, bien de boost la voiture, fait des belles photos pour mon Instagram. Encore un trou de cul qui a été fait un lease. En fait je dis ça mais le mec pèse 3 milliards, j'en sais rien. Et alors là, fin du game, 488 Mansory. La Syracuse 4XX. Bon, on verra la plaque qui est un dealer, on dira rien du tout, on va dire que c'est la sienne, parce que c'est la sienne, hein, je pense. Mais c'est genre. Bonjour le carbone, vous avez des carbons? C'est incroyable, j'espère qu'on voit bien, parce que je regarde plus la voiture que ma caméra. That one is a Ross. I see it in person. Okay, yes, in Miami. It's more like a reddish, like orange. When you say it was like No, you think so? It seems like it. Maybe he has a faded Rossodino and your brother has a, you know, like a great one. You know what? I shall go to North Carolina myself and check it out. I will. Le capot aussi, genre. Il faut le voir fermé parce que il y a un petit côté, petit pointu Enzo, je sais pas. Je suis désolé s'il y a un cut dégueulasse, mais j'ai été interrompu par ma copilotresse. Alors ici, je sais pas qui est fait. À Buchy. J'arrive pas à trouver un bon jeu de mots, mais je vais en trouver un parce que à Buchy. Je suis pas un grand fan du russe, je le dis direct. Si tu veux un SUV full performance, tu prends un grand Cherokee Trackhawk. Et si tu veux un SUV qui va très vite et qui est confortable, tu prends un Bentley Bentayga ou un Bentayga Speed. Un Bentayga aujourd'hui c'est un gros 100 000 € d'occasion. Je dois acheter un téléphone grand angle. Turbo S. Ah, Fernand. Ah, Ventor. Il y a beaucoup. En fait, c'est un gros crew de New York. Et j'ai été appelé genre avant-hier par une nana qui organise ce truc en mode ouais, je fais un rallye ici, c'est plein de gens que tu connais pas, viens, ça va être drôle. Ok, d'habitude on te dit genre viens, t'as plein de potes, ça va être génial. Là c'est un peu le contraire. Ouais, on a tous les deux, on a tous vu le boule en jaune fluo là. Mais la Aventador, il y en a un. Et c'est verret, très joli. Ils vont encore te dire que c'est un intérieur Hermès, mais non. C'est la couleur orange Hermès, ok. Voilà, encore des Aventador ici. Et alors celle-ci, ah, ça, je la montrerai un peu tout à l'heure, c'est une propulsion, c'est une 580. Parce que monsieur il aime bien faire des drifts, c'est un copain à moi ça. Je ne suis pas arrivé dernier, on va dire que j'ai été un conducteur prudent. Nous sommes donc ici dans les Keys en Floride et je me permets de vous faire un petit tour des automobiles et des... Stop washing that thing, dude. It's cement, bro. Ah, cement? Where the fuck do you get cement? There's a cement truck in front of us. Ah, that's okay. That's indeed not fun. Ouais, pardon. Je viens de discuter avec les copains. J'ai un peu oublié. Alors celle-là, elle est sale, mais en fait, c'est très joli. Ça fait un peu vitesse lumière dans Star Wars. Je fais un peu le tour de toutes les copines. Celle-là de très loin en fait à cause de du wrap comme ça et de cette grande ligne ici. De moi j'ai cru que c'était une Chiron pendant une seconde. C'est une Huracan propulsion très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ouais, alors là ici je prends un peu plus de recul pour le remontrer. C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant quand même.
très beau jaune. J'aime beaucoup les jaunes. C'est un très beau jaune. L'intérieur aussi, il est pimpé? Ah oui, ma bitch. I'm sorry, guys. Oh, sorry. Ah, come on, do it for the gram. Yeah. Sympa le petit capot carbone forge. Ouh, encore un très beau jaune. Ça c'est un très beau jaune. Ça c'est un très beau jaune. Okay, I'll move the car in a second. Yes. In between those one, like right in the middle. Perfect, thank you. Ouais, donc ça c'est la fameuse Mansory. Pardon, je vais me demander de me garer ailleurs. Il faut que je mette la voiture au milieu parce que je suis un élégante. Donc ça c'est la Rossodino. C'est très orangé comme rouge, pas mal. Ah là c'est en carbone, fibre de carbone tressée, n'est-ce pas? On peut voir le wave, c'est assez joli, c'est bien fait, très propre. Encore un Urus. BMW Z4. Ah John, t'es trop drôle comme mec. Et puis là, on a une très chouette vue sur les quays. C'est bien la Floride, non? Un freak out, c'est bourré de dauphins. Genre, j'espère que vous les voyez. Où qu'ils sont? Où? Les copains? Là. Wait, where are they? In the water. Yeah, I know. Right in front of us, like somewhere. This is so cool. J'espère que vous voyez les dauphins sur la vidéo. Parce que ça, c'est trop chouette. Oh, c'est trop cool. C'est la folie. Je vais finir dans la flotte, je le sens. Là, je suis en train de m'ennuyer un petit peu. Donc, je vais essayer de vous faire un peu vous montrer l'entièreté de la voiture. Parce que je sais pas demain la veille, je pense que je vais retomber sur une full Mansory. Enfin, quoique. Ici, déjà, j'étais déjà en train de m'énerver en mode ouais, de loin, ça a l'air de pas bien rentrer et tout. Mais en fait, il y a des aérations. Ici, là. Donc, je suppose que l'air rentre par là en dessous et puis ressort. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ici, petit extracteur d'air. Les jantes sont pas en carbone, cheap. C'est très wide. À l'intérieur, tu sais, genre en beige, tranquille, petite touche de rouge. Voilà. C'est pas mal. Je suis pas fan du bloc. Bon, ça parce que j'aime pas les turbos. Ça c'est une Ferrari, ça. La 458, on dira ce qu'on veut, mais pour moi c'est l'évolution ultime des berlines. Bon, je sais pas, j'ai reçu un message, tout c'est coupé, tout va bien. Les détails de la bagnole. C'est une extraction d'air, ça. Hein. C'est un petit aileron, la XX. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. CB, ok. Ouais. C'est très wide. Ah, c'est le grand classique du Florida weather. Et ben, il y a un méchant nuage, donc on sait pas quoi faire. Pluvieux. I think it's gonna rain. I think it's time for the roadsters to put the top back on. Et la petite là-bas, peut-être aller mettre le toit aussi. On va dire au revoir à ces gens. Hein. Et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Alors là, il est en train de se passer une réunion de kéké. Il y a un autre kéké là-bas devant, je vais le chercher aussi. Donc j'attends l'ascenseur, je vous fais partager le fait qu'on appelle peut-être la Belgique le plat pays. Mais la Floride c'est plat. Hein. Le seul problème de la Floride, c'est que les routes sont vraiment genre toutes plates, toutes droites, tout quadrillées. Pas de petites routes de forêt, de montagne, de collines, genre rien, c'est un peu triste. Pas tomber, hein. Passer mon pied. Ah non, je peux pas mon pied. Zut. Et là, l'ascenseur.
Oui, je sais, ici c'est pas joli, c'est côté service, mais comme ça j'ai accès directement à mon garage. Là-bas c'est un peu la vraie ville, donc moi je suis juste on the edge, comme ça j'ai encore de la vue, j'ai pas de vis-à-vis. Je sais pas, c'est vraiment, je suis vraiment en train de raconter n'importe quoi, mais bon, vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, vous aurez des vidéos YouTube avec tout dedans. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir en fait des ombres des nuages. Genre là-bas, ces grosses taches d'ombre, c'est un nuage qui fait ces... Voilà, aujourd'hui, apprenez la vie. Ça, tu vois, quand on achète une Rolls d'occasion, genre de merde, tu peux tirer dessus, le truc qui bouge pas. Alors, au moment où il est supposé se... Faut vendre ça, hein. Faut vendre. Chercher les 900. Où es-tu? Où es-tu? Je te vois, hein. Je te vois, tu es là-bas. Tu as bien dormi, ma biche? Allô? Tu as bien dormi? Bip, 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 bip. Ah non, il n'y a pas ça. Cette petite lumière pour regarder où tu mets ta clé dans le trou de la nuit. Interdiction de faire des blagues. Je les ai déjà toutes faites dans ma tête. Elles sont pas diffusables sur YouTube. Alors pour ceux qui vont demander, avant de l'écrire dans les commentaires, ceci est une Honda CBX 1000 de 1979. Oui, 79, je suis belge, pas 79, ça ne fait aucun sens. Ah. Je vais passer là, j'ai des voitures de sport. Il faudrait que je m'achète une classe S. Enfin, où est le... T'es prêt, bébêche? Oh ouais, mets-toi un peu de... Hop, je vous laisse, je vais conduire. Good morning everybody, and voilà ce qui se passe quand tu arrives à l'heure à un événement après une grosse soirée. Ça, là, c'est les 3 voitures du sponsor chez qui on est. Diamonds by Raymond Lee. Il est là-bas, pas très futé le garçon, sans qu'il connaît rien du tout. Encore un truc pour blanchir de l'argent, ça. Moi, je suis là, garé en premier, bien comme il faut, bien à mon aise. Sponsor, une voiture. Voilà. On est supposé partir dans une demi-heure. Bon. Bon. Elle est jolie quand même. Hein, qu'elle est jolie. Vu qu'on a le temps là et qu'on s'emmerde un petit peu, je verrai si je laisse ça au montage, mais j'ai dit que je faisais une cut. Hein, donc, qu'est-ce que c'est cette 911 America Roadster? Alors, la 964 qui était donc disponible chez nous en Europe était disponible avec une option qui s'appelait Turbolook Usine. TLU, il y a plein de gens qui ont déjà vu ça. Donc c'était d'usine, tu pouvais commander ta voiture avec les ailes larges et vraiment le look de Turbolook. Pas rentrer dans trop de détails non plus. Mais aux États-Unis, ça n'existait pas. Évidemment, tu te doutes bien, cher petit abonné et visionneur de YouTube, que les Américains voulaient le kit large. Bon, attention, j'ai fait un peu de tuning, hein, je vous explique après. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'importateur a fait une série limitée de 250 voitures qu'ils ont appelées Roadster. Et c'est la seule 911 de l'histoire qui s'appelle Roadster. Il y a une 356 Roadster et une 911 Roadster. Voilà. Évidemment, boîte manuelle, embrayage, ordinateur de bord. J'ai mis le petit... comment tu appelles ça? L'autoradio Porsche classique, très élégant, ma bêche. À partir de 1989 ou 90, je ne sais plus, en tout cas aux États-Unis, on ne pouvait plus... Les places arrière dans un cabriolet devaient avoir une ceinture 3 points. Or, sur la 964, c'était une ceinture 2 points à l'arrière, donc ils ont arrêté de faire les sièges arrière. Là, j'ai un beau parapluie que j'ai reçu chez Porsche que j'ai jamais utilisé. Maintenant, parlons un peu tuning. Il y a un autocollant gumball dégueulasse, ça, je sais, mais c'est parce que quelqu'un m'a fait une scratch dans le pare-choc arrière, je ne l'ai pas encore repeint, donc c'est pour éviter que la peinture s'écaille trop. Ça, j'ai mis, donc ça c'est un pare-choc de 964 Turbo 2. Si je dis pas de conneries, le vrai nom c'est 965, donc une Turbo 3.6, pour avoir un dual exhaust. Exhaust entièrement de chez Fabspeed. Je pourrais aller montrer en dessous, je trouve que ça va être très très laid. Voilà, je sais pas si on voit grand chose. La voiture est légèrement rabaissée, elle est sur des ressorts un peu plus courts, pour donner un petit stance un peu plus sportif. Et j'ai mis des spacers, mais on est tout juste, mais je pense que je mettrais bien un tout petit peu plus pour avoir le pneu à la même hauteur que au flanc de carrosserie. J'hésite, je ne sais pas encore quoi faire. Faut voir. C'est des petites phases de réglage, c'est le plaisir de ce genre de bagnole. Ça s'avance au fur et à mesure. En Floride, il ne faut pas de plaque à l'avant. Donc on n'a pas de plaque devant. Par contre, si vous savez où je peux trouver quelqu'un qui refait les plaques comme chez les dealerships, une petite plaque grise avec écrit Roadster, voilà, je voudrais une plaque grise avec écrit Roadster devant, comme quand on va chez le dealer.
Bon, je vais devoir la faire moi-même, ça je le sens. Et sinon, qu'est-ce qu'il veut le débile ici? Il vient, il crie, il part. Couvre capote électrique évidemment. La voiture a presque 75 000 miles. Ce qui pour chez nous est rien du tout, ce qui pour les US est gigantesque. C'est pour ça que je l'ai eu pas cher. Parce qu'ici évidemment ils veulent tous des low mileage cars. La plaque bien lisible, hashtag TMTC. Je sais pas, voilà, j'ai fait le tour, ça fait 4 minutes, je pense que c'est suffisant, non? Va être longue cette vidéo, hein? Voilà. Ça fait une demi-heure que le type essaie de me vendre sa Modena. J'en ai rarement vu une aussi laide. Je lui ai dit que ça ressemblait à un tampon usagé, le truc. Il a pas rigolé. Je lui ai dit, le seul truc qui vaut de l'argent sur le Modena, c'est soit une Challenge Stradale, ou alors une avec une boîte mécam. Alors une Modena pimpée, Novitec Rosso, mais en mode moche. On va pas le faire, hein. Je suis désolé, je mange en même temps. Après, il y a un truc sur la Modena que j'adore, c'est que c'est le dernier V8 avec 5 soupapes par cylindre. Donc c'est vraiment celui qui fait le plus beau bruit. Il y a le petit, comment on dit ça, on peut voir le moteur sur le Spider. On peut le voir encore sur la F430, mais sur la 458 c'est terminé. Moi je l'aime beaucoup la 360 Modena. Et c'est surtout, c'est la première Ferrari dans laquelle j'ai mis mon cul. Quand j'étais gamin, il y avait un mec qui draguait ma mère et un jour il est venu me chercher, c'était un flamand. Tu veux faire un tour dans une Ferrari? Ouais, allez, vas-y, montre. Il venait d'acheter une Modena. Ah, le copain qui arrive. Et allez, les réveiller! Et alors? C'est une heure pour arriver, ça? Mais enfin! Allez, copain. Forgeté. Spécial dédicace à Koen Blewitz, qui avait prêté ses voitures à moi et Anthony. Je vais arrêter l'accent flamand là. Je devais avoir 18-19 ans. Et un copain à moi, je vais venir me chercher. Il m'a dit, oh, un copain de mon père, on a prêté une, viens, c'est parti. Et on a eu ça, prêté pendant une semaine. J'ai jamais autant volé de ma vie en bagnole sur une semaine. C'est limite, on prenait la voiture pour aller du garage à la chambre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très chouette caisse. Terrible caisse. Je tiens à spécifier que nous partons dans le Burj. Vous faites votre choix, piqué que les grammes, Amsterdam. Voilà, et que 3 voitures en plus qui sont ramenées. Je sais pas, voilà. Voilà, c'est pas glorieux, hein. Ouais, c'est ça. Essaye seulement, tu le baiseras profit. Tu peux dire ça sur YouTube ou pas? Je vais me faire... C'est pas grave, de toute façon, je fais rien monétiser. Petit déjeuner pas glorieux. Vous voulez des fruits? Qu'est-ce qu'on voulait? Ah, baguette avec du bacon. La viande, des œufs, j'ai le hockey en plus. Oh putain, le cowboy ici, mais il manque plus qu'un flingue à sa ceinture. C'est le propriétaire de la Modena avec la spec tampon usagé. Je dis, ils prennent quand même des photos de ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire, prendre une photo, ça me fait rire. Non, merde, ces gens. J'ai envie de dire que les derniers sont arrivés. Je me suis mis là pour être à l'ombre parce qu'il y a trop de soleil. On est prêt à partir. On est prêt. On termine un petit café. Celui-là, il est vraiment très wild. Il est très wild. Les autres sont arrivés, la F430 en Rossodino, la Pista, les 600S, les Aventador Roadster, les Aventador SV Roadster, et les Beauf, et les boules qui chambre. Bon, allez, on va y aller. On y va. Alors, allez, c'est parti. Je m'ennuie en fait, ça fait 2h30. Ouais, 2h30 que je suis là. Je commence vraiment à me faire chier. Voilà, nous allons enfin démarrer. C'est très bien, on part avec 1h10 de retard. Il va falloir foncer, ma biche. Aïe, aïe. Ivy? No. No? Ok. Bon, après ça arrive, hein, c'est petite crevaison, tranquille. On s'est arrêté avant qu'il y ait quoi que ce soit comme dégâts. On est bon. J'ai mon équipe de réparation qui est là. Très efficace. Toujours dit, les Chinois ça bosse pas pour rigoler. Ouf, bon, un petit peu d'eau. Voilà, pratique.
Ah, monsieur veut nous aider avec ça ici, très très bien. Voilà, on en est. C'est pratique, 911, voilà. On est un peu seul par contre, il n'y a pas grand monde. Ah, il y a une voiture là. Je crois pas que c'était ici. Là. I can actually take a ride.